Alors, ce soir, je vais parler du corps. Je veux parler de notre corps à nous, de notre corps physique, charnel. Et puis, je veux parler de ce que la Bible dit sur le corps de Christ qui est l'Église. Donc, il y a deux aspects, et les deux sont très liés, vous verrez. Le risque, c'est qu'on considère ce sujet comme banal et trop facile, alors qu'en fait, il y a vraiment un enseignement spirituel qui est très profond pour nous et qui nous donne la vie en abondance. Donc, ce sujet du corps, on va le voir sous l'aspect individuel, notre corps physique. Qu'est-ce que la Bible en dit et qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ce corps? Ça, c'est le premier aspect. Et puis, nous allons étudier le corps dans la relation du couple, puisque nous savons que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils vont former une seule chair, un seul corps. Et puis, ça va nous amener naturellement à étudier le corps de Christ, c'est-à-dire l'organisme vivant formé par tous ceux qui sont nés de nouveau et qui constituent un corps ensemble dont Jésus est la tête. Et ces trois aspects-là sont étroitement liés les uns aux autres. Notre corps individuel physique, le corps formé par le couple mari-femme et le corps de Christ dont il est la tête. Alors si je veux donner une définition simple du corps, le corps c'est la partie visible d'un être vivant. C'est la définition la plus simple que j'ai trouvée. Le corps c'est la partie visible qu'on peut toucher, qu'on peut voir d'un être vivant. Alors il y a des êtres vivants qui n'ont pas forcément de corps. Par exemple, Dieu est esprit, c'est un être vivant. Mais Dieu, le Père, lui, il n'a pas de corps visible, vivant, mais il peut prendre une forme visible, il peut prendre n'importe quelle forme visible. Mais il s'est manifesté, le Père, au travers du Fils qui, lui, a reçu un corps semblable au nôtre, un corps de chair, un corps matériel, semblable au nôtre. Je vais commencer par vous lire un verset dans 1 Corinthiens 15, versets 42 et suivants. L'apôtre parle de la résurrection des morts, donc la résurrection de ceux qui sont morts dans leur corps. Il dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Il est semé, là, semé c'est au sens mort, puisque quand on lance une semence dans la terre, elle meurt et elle donne la vie à une plante. Le corps est semé corruptible, donc il meurt corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme ou faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alors, il parle là du corps animal, charnel, physique, et d'un corps spirituel. Les anges ont un corps spirituel, ce sont des esprits, mais ils ont une forme, un corps. Mais ce n'est pas un corps physique comme nous, mais ils ont une forme visible. Ce sont des êtres vivants qui ont une forme visible. Nous, nous avons une forme visible, tangible, matérielle, qui est notre corps physique. Le Seigneur Jésus a pris un corps pour manifester toute la plénitude de Dieu et manifester dans un simple corps physique, qui est le corps de Jésus. Il fallait que toute la plénitude de Dieu s'incarne dans un corps de chair. Donc vous voyez que normalement dans le plan de Dieu, quand il a créé un être humain, nous, quand il nous a créés, il nous a formés de la poussière de la terre, il a soufflé son esprit et ce corps matériel, sans vie, est devenu une âme vivante, un être vivant. Âme, c'est le même mot que être, personnalité, individu. Donc l'esprit est rentré dans ce corps, soufflé par Dieu, un corps de poussière, un corps mort, et cet être-là est devenu une âme vivante. Et à partir de ce moment-là a été créé l'homme qui est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme est formée par le rassemblement
d'un esprit et d'un corps. Quand Dieu a soufflé son esprit dans ce corps de poussière, l'âme a été formée. Et les trois sont étroitement unis dans un être humain. Nous avons un esprit en nous que Dieu a soufflé dans un corps de chair et nous sommes devenus une âme vivante. Alors au départ, quand l'homme a été créé par Dieu, c'était un corps sans péché, une âme sans péché, un esprit parfaitement sans péché, en communion avec Dieu. Et dans le plan de Dieu, cet être complet, esprit, âme et corps, devait vivre éternellement. Et il devait manifester toute la gloire de Dieu. Il manifestait déjà toute la gloire de Dieu et il devait vivre dans la présence de Dieu dans une vie éternelle. Et nous savons que lorsque le péché est entré, par la désobéissance, l'esprit de l'homme a connu la mort. C'est la première partie qui a été touchée par la mort. Dieu avait dit, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Mais nous savons bien que le corps physique d'Adam n'est pas mort le jour où il a désobéi. Ce qui est mort, c'est son esprit. Il a été coupé de Dieu, il a été complètement coupé de Dieu par le péché, il n'y avait plus de communion avec la vie de Dieu, et à partir de ce moment-là, la mort qui était rentrée dans l'esprit s'est petit à petit transmise dans l'âme et puis finalement dans le corps qui a fini par mourir des centaines d'années après. Il n'était pas encore aussi souillé par le péché, le corps d'Adam au départ. Il a fallu des centaines d'années pour que ce péché commence à imbiber l'âme et le corps et finisse par aboutir à la mort qui avait été annoncée par Dieu. Donc la mort est la conséquence du péché. Elle est entrée dans l'esprit de l'homme, puis dans son âme et dans son corps. Donc il a fallu que Dieu prévoie un plan de rédemption, de rachat, pour que cet être, esprit, âme et corps, soit racheté, renouvelé et amené à un contact vivant à nouveau avec Dieu et avec son esprit. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, le Fils éternel de Dieu, qui était dans les cieux de toute éternité avec le Père, il a fallu que Jésus soit envoyé dans un corps qui a été formé à ce moment-là par Dieu, surnaturellement dans le sein de Marie, un corps physique semblable au nôtre mais sans péché, c'est-à-dire un corps qui avait lui la vie éternelle et qui n'aurait jamais dû mourir si Jésus n'avait pas connu la mort physique dans son corps. S'il n'avait pas accepté de prendre la mort à notre place, ce corps que Dieu avait formé dans le sein de la Vierge Marie, qui était un corps surnaturel, formé entièrement par la puissance du Saint-Esprit, ce corps-là n'aurait jamais connu de mort physique non plus, parce qu'il n'avait jamais connu le péché. Il a fallu que Jésus accepte de prendre sur lui la mort dans son corps pour pouvoir nous racheter de la mort, esprit, âme et corps. Vous voyez comme Jésus est Dieu et que Jésus ne pouvait pas mourir spirituellement. Il fallait qu'il vienne dans un corps de chair pour que cette chair, la sienne, connaisse la mort. Son esprit ne pouvait pas connaître la mort, donc il ne pouvait pas nous racheter par une mort spirituelle. Il fallait, c'était une nécessité, qu'il vienne en chair pour que son corps de chair connaisse la mort à notre place par une offrande volontaire de Jésus. Il fallait qu'il se donne à la mort et que ce corps physique, charnel, connaisse la mort à notre place. Vous voyez pourquoi il était nécessaire que Jésus vienne en chair et vous voyez pourquoi les démons ne peuvent pas supporter l'idée de Jésus venu en chair. C'est le test utilisé pour tester les esprits. Dans la première épître de Jean, il dit « À ceci vous reconnaîtrez tout esprit qui vient de Dieu, s'il confesse Jésus-Christ venu en chair, il est de Dieu. » L'esprit, pas l'homme. Hein. Donc un esprit quelconque, si vous voulez le tester pour savoir s'il est de Dieu, posez-lui la question, comme ça m'est arrivé de le faire, est-ce que Jésus est venu en chair ? Si c'est le Saint-Esprit, il va le confesser immédiatement. Si c'est un mauvais esprit, il ne va pas pouvoir le confesser parce que les mauvais esprits ne peuvent pas supporter l'idée que Jésus soit venu en chair. C'est dans la chair que Jésus nous a rachetés en versant un sang physique. Il devait mourir dans un corps. Donc, le premier aspect individuel du rétablissement de la vie commence par la mort de Jésus dans son corps. Je vais vous lire quelques versets là. Alors, relisez dans Colossiens 1,
verset 21. Donc là, je parle dans l'aspect individuel de notre corps, je parle du rachat que Dieu nous a donné par la mort de Jésus dans son corps, un rachat qui touche notre esprit, notre âme et notre corps. Dans Colossiens 1, 21, l'apôtre Paul dit ceci: « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, à cause du péché évidemment qui était rentré dans notre nature, il vous a maintenant réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair. » Il le dit, dans le corps de sa chair. Il ne dit pas dans sa mort spirituelle ou dans la mort de son esprit. La mort de Jésus dans le corps de sa chair nous a réconciliés avec Dieu, pour vous faire paraître devant lui saints, irréprochables et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, puisque tout nous est donné par la foi. Si nous croyons ce que Dieu dit, nous avons le salut, la rédemption, et nous avons la victoire aussi sur tout ce qui a dominé notre corps. Le problème de la sanctification du chrétien, c'est un problème essentiellement qui va toucher le corps. Évidemment, ça commence par une sanctification de l'esprit, mais il faut que cette sanctification de l'esprit se manifeste au travers de notre corps dans tous les aspects de notre vie, de notre langage, de nos gestes, de nos paroles, de nos regards. Toute la sanctification intérieure que le sang de Jésus nous donne et l'élimination du péché doit se manifester au travers de notre corps. Notre corps, c'est le miroir de notre âme, de même que Jésus, dans son corps de chair qui a été créé par Dieu, Jésus est le miroir de Dieu. Quand on regarde Jésus dans son corps de chair, quand les disciples le regardaient quand il était sur la terre, ils voyaient Dieu le Père lui-même, mais manifesté dans un corps de chair. Et toute la nature intérieure divine de Jésus se manifestait au travers de son corps, de ses paroles, de ses gestes, de son être entier. Tout cela sortait de l'intérieur et se manifestait au travers de tout son corps. Il en est de même pour nous, quand le Seigneur rétablit cette relation avec lui par la rédemption de notre esprit. Il veut racheter tout notre être et il veut que la sainteté de Dieu se manifeste dans notre corps, que notre sanctification se manifeste au travers de notre corps physique. Dans 1 Pierre 2, 24, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Il n'a pas porté nos péchés dans son esprit. Il a porté nos péchés dans son corps physique sur le bois. Alors ça ne veut pas dire que nos péchés sont rentrés physiquement dans son corps pour le souiller. Le corps, l'âme et l'esprit de Jésus n'ont jamais été souillés par le péché. Mais ce qui est rentré dans son corps, c'est le châtiment du péché, c'est-à-dire la mort. Ce corps qui ne devait pas connaître de mort a été touché par la mort parce que Jésus l'a livré volontairement à la mort. Et c'est le châtiment qui devait nous revenir qui est tombé sur lui, c'est-à-dire la mort. Comme ça ne pouvait pas être une mort spirituelle parce qu'il est Dieu, il a fallu que ce soit une mort physique dans son corps de chair. Et c'est là qu'il a porté nos péchés, qu'il a porté le châtiment de nos péchés par la mort. Et c'est par la mort de son corps de chair que nos péchés ont été ôtés, parce que quand son corps de chair est mort, nous savons comment il est mort, cloué sur une croix en versant son sang, et le sang qui est le prix du rachat nous a entièrement lavé du péché, nous a entièrement racheté de la puissance de l'ennemi. Le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais par sa mort physique, par sa mort, il a porté nos péchés dans son corps. Et il dit au verset 24 à la fin, « Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice ». Quand Jésus est mort, un autre aspect, c'est que nous sommes aussi morts en lui. Donc tout notre être mortel, souillé par le péché, est mort en lui. Et nous sommes morts, esprit, âme et corps, en lui, quand lui est mort physiquement. Et juste après, il ajoute, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, dans la mort physique de Jésus,
sur la croix. Il a été flagellé, on a posé la couronne d'épines, on l'a cloué. Le sang est sorti de ses meurtrissures. Et il y avait là un double aspect pour nous. Son sang qui est sorti de son corps nous a rachetés et a lavé nos péchés. Et ces meurtrissures qu'il a reçues là nous ont donné la guérison de nos maladies, de toutes nos maladies. Puisque les deux sont la conséquence du péché. Il a porté le châtiment qui devait tomber sur nous. Son sang qui a coulé de ses meurtrissures nous a rachetés du péché. Et ces meurtrissures nous ont guéris de toute maladie et de toute infirmité. Et dans Hébreux 10, et au verset 10, là aussi c'est merveilleux de voir ce qui est écrit là. Dans Hébreux 10, 10, où il vient de dire « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté », c'est Christ qui dit ça à son Père. C'est en vertu de cette volonté de Jésus, qui a voulu faire la volonté du Père, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Donc cette mort physique de Jésus à la croix nous donne le rachat de nos péchés, la guérison de nos maladies et la sanctification une fois pour toutes. Nous sommes déjà sanctifiés en Christ par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Vous voyez combien il fallait que Jésus vienne dans un corps. Puisque s'il n'était pas venu dans un corps, il n'y aurait eu aucun rachat, aucune guérison et aucune sanctification pour nous. Il fallait que Jésus prenne un corps et qu'il meure dans ce corps pour nous donner un plein salut qui touche l'esprit, l'âme et le corps et la sanctification. Alors actuellement, pour nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus et par l'offrande de son corps, nous avons reçu la nouvelle naissance dans notre esprit. C'est clair ça. Dieu a recréé notre esprit, nous a donné un esprit tout neuf, qui n'a rien à voir avec l'ancien esprit qui était souillé par le péché et qui est mort en Christ et qui est resté dans le tombeau. Et Dieu, par la nouvelle naissance, nous recrée un nouvel esprit tout neuf qui n'a rien à voir avec l'ancien. Donc tu vois combien c'est important de voir que ton rétablissement ne passe pas, ton rétablissement, donc ta pleine vie en Christ, ne passe pas par un rafistolage du passé. Ceci suffit à éliminer toutes ces méthodes modernes de guérison par la psychologie ou par la psychiatrie chrétienne ou la psychologie chrétienne, où en fait on essaye d'arranger la vieille nature ou de nous faire prendre conscience du passé et des conséquences présentes des expériences passées, en disant si tu en prends conscience, tu vas régler tes problèmes. Ça, c'est pas du tout la méthode de l'Évangile. La méthode de l'Évangile et la méthode du Seigneur, c'est de recréer quelque chose d'entièrement neuf et de mettre tout le passé, une fois pour toutes, dans la tombe. Donc c'est pas la peine, par la psychologie chrétienne ou la psychiatrie chrétienne, de faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui quelles sont les conséquences présentes de ses actions passées ou de son enfance ou de la manière dont il a été élevé ou abandonné ou éduqué, etc. Même s'il est vrai que sur le plan humain, il y a d'énormes conséquences de ces choses-là pour les gens qui ne sont pas régénérés, pour nous chrétiens, il faut que nous comprenions que Jésus veut entièrement éliminer de notre pensée, de notre point de vue, tout ce qui touche à notre vie passée. Il ne veut même pas que nous essayons de comprendre maintenant quelles sont les conséquences présentes de notre vie passée. Le Seigneur n'en veut pas. Il faut bien le comprendre ça. Il veut que nous recevions d'en haut quelque chose d'entièrement neuf, une vie nouvelle qu'il nous donne par l'Esprit. Et ensuite, il nous dit, maintenant tu vas renouveler ton âme en éliminant tout ce qui est du passé, et tu vas renouveler tes pensées, tu vas renouveler tes sentiments, mais ça vient d'en haut. Tu vas pas les renouveler en comprenant les conséquences présentes de tes problèmes passés. Tu vas les renouveler en éliminant tout ce qui est du passé et de ton enfance et de ta vie antérieure sans Christ, et tu vas recevoir
de la pensée du Seigneur, des sentiments du Seigneur, et tu vas recevoir de Dieu quelque chose d'entièrement nouveau. Et pour le corps, même chose, pour le corps, en attendant la résurrection qui est la rédemption de notre corps, en attendant, tu vas recevoir la guérison céleste par la foi dans les meurtrissures de Jésus, et tu vas recevoir la force et la santé pour que ce corps qui porte encore les conséquences du péché passé et qui porte encore la mort, ce corps actuel, il soit renouvelé par le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi et il reçoive la force suffisante pour que tu sois plein de vigueur jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, où là, ce corps recevra l'immortalité. Donc tout vient d'en haut et rien du passé. Et c'est extrêmement dur pour beaucoup de chrétiens de refaire leur vie d'en haut, de détourner les yeux du passé et d'en bas et de la vie terrestre et charnelle pour les retourner uniquement vers le haut et recevoir d'en haut ce que le Seigneur nous donne en Christ. Alléluia. Donc, nous devons bien comprendre que cette vie nouvelle qu'il a placée dans notre esprit recréé doit traverser l'âme et le corps pour se manifester. Et au passage, par le Saint-Esprit, il y a un travail de sanctification, de remplacement de l'ancien par du nouveau, que Dieu veut nous apprendre à faire en Christ. Il faut que nous apprenions à marcher par l'Esprit dans cette vie nouvelle, et ça c'est un apprentissage de tous les jours, en transformant notre âme et en laissant passer au travers de notre corps la vie nouvelle qu'il nous a donnée dans l'Esprit à l'intérieur. Dans Romains 7 et au verset 23, Paul dit « Je vois dans mes membres », quand il parle de ses membres, il parle de son corps, « Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il appelle notre corps physique un corps de mort. Grâce soit rendue au Seigneur, et nous connaissons le verset 1 du chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Mais là, ce que je veux souligner, c'est que ce corps physique que nous avons aujourd'hui, c'est un corps de mort dans lequel habite encore le péché. Mais Jésus nous a délivrés de l'esclavage de ce corps de mort dans lequel habite le péché par sa propre mort dans son corps à lui. Il nous a délivrés de la loi de la mort qui habite encore dans notre corps de mort. Ça veut dire que même si nous traînons encore ce corps de mort qui a en lui des tendances de mort, Jésus nous a libérés de la loi qui nous tenait esclaves de ce corps de mort par la loi de l'esprit de vie qui habite maintenant en nous. Mais vous voyez que si nous ne faisons pas attention et si nous avons les yeux fixés vers le bas, nous risquons de nous replacer comme les Galates sous une loi de mort dont nous avions été affranchis par la mort de Jésus. C'est clair, vous voyez bien ça? Jésus nous a affranchis de la loi de mort qui est dans notre corps et qui est encore maintenant dans notre corps jusqu'au moment de la résurrection où là nous recevrons un corps de vie éternelle où il n'y aura plus de péché dans ce corps-là. Mais actuellement, aujourd'hui, le péché reste encore dans ce corps de mort, mais nous devons comprendre que quand Jésus-Christ est mort, tout notre être vieux, ancien, est mort avec Jésus, y compris notre corps aussi. Et que maintenant, bien que nous traînions ce corps de mort, nous ne sommes plus esclaves de la loi du péché qui habite encore dans ce corps de mort. On cohabite encore avec quelqu'un qui est extrêmement dangereux si on lui donne les rênes, les commandes. Mais si on reste sur le terrain de la foi et de la parole de Dieu, le Seigneur dit, quand Christ est mort, votre vieille nature est morte avec lui. Maintenant, vous ne traînez plus avec vous qu'une vieille peau, mais à l'intérieur, vous avez un être nouveau qui habite dans cette vieille peau, et c'est lui qui doit commander, et c'est lui qui doit diriger.
C'est plus la loi de l'esprit de mort qui est dans ce corps qui doit commander, comme elle le faisait avant, quand nous marchions dans les passions qui étaient dans ce corps. Dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme, alors quand il parle de notre vieil homme, c'est à la fois l'esprit, l'âme et le corps ancien, donc y compris le corps physique. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus pour que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Notre vieille nature, esprit, âme et corps, était esclave du péché. Quand Jésus est mort, cette vieille nature-là est morte avec lui, pour que le corps du péché soit détruit. Notre esprit ancien, on n'en parle plus, il est resté dans la tombe, maintenant nous avons un esprit nouveau. Donc, on a un esprit nouveau dans un corps encore ancien. Donc, vous voyez que l'âme, qui est le résultat de la jonction de l'esprit et du corps, l'âme a besoin d'être renouvelée. Il faut absolument que l'âme soit renouvelée dans les pensées, dans les sentiments et dans la volonté, pour que ces choses d'en haut prennent le contrôle de notre âme et se manifestent au travers de notre corps. Mais ce que nous devons croire, c'est que le corps du péché a été détruit par la mort de Jésus-Christ. Et dans Romains 7, verset 4, il dit « Mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, le corps encore une fois de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous étions esclaves de ce corps de chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Les passions des péchés agissaient dans nos membres parce que les péchés étaient provoqués par la loi de Dieu. La loi disait « tu ne feras pas ça » et la chair qui était désobéissante, quand elle entend « tu ne feras pas ça », qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire le contraire, elle va désobéir. Donc la loi de Dieu qui donnait des commandements qui étaient bons a stimulé cette mauvaise chair désobéissante à désobéir systématiquement. Et l'homme était esclave de cette loi de péché qui était dans son corps. Là, il nous dit maintenant, ce corps de mort a été détruit par le sacrifice de Jésus. Donc, vous êtes morts à la loi au sens que maintenant, quand vous entendez le commandement de Dieu, eh bien, vous n'êtes plus obligés par la chair de désobéir. Maintenant, vous avez reçu dans l'esprit la loi du Seigneur, et quand vous entendez la loi de Dieu, par la loi qui habite dans vos cœurs maintenant, eh bien, cette loi, nous la recevons avec un cœur ouvert et aimant. On aime la loi de Dieu maintenant dans notre esprit. On n'est pas rebelle à la loi de Dieu dans notre esprit. Notre chair est toujours rebelle à la loi de Dieu, mais notre esprit, lui, il n'est plus esclave de cette chair rebelle. Et notre esprit aime la loi de Dieu puisqu'il est créé selon Dieu. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est recevoir par la révélation du Saint-Esprit cette assurance que nous ne sommes plus esclaves de la loi du péché qui habite encore dans nos corps et que à chaque instant de la journée, nous pouvons marcher dans la victoire si nous restons dans cette foi pour dominer sur le corps avec ses passions et ses mauvais désirs qui sont toujours là. Mais c'est plus eux qui commandent. C'est ça la grande différence. Il n'y a plus d'esclavage de ce corps de péché qui a été détruit par le sacrifice de Jésus. Dans Romains 8, versets 9, 10 et 11, l'apôtre dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu ». Il parle à des chrétiens et il dit « Vous, chrétiens, maintenant, si vous savez par la révélation du Saint-Esprit que votre chair, votre corps de péché a été détruit, vous ne devez plus vivre selon la chair. Si vous le faites, ça veut dire ou bien que vous ne savez pas que cette chair a été détruite et que c'est plus elle qui vous commande, ou vous ne voulez pas vivre selon l'esprit, ce qui est encore plus grave. La plupart du temps, les chrétiens ne savent pas
qu'ils ont la victoire, que leur corps de chair a été détruit. Ils restent soumis, parce qu'ils vivent charnellement, ils restent soumis à la loi de la chair, parce qu'ils n'ont pas compris par la révélation du Seigneur qu'ils en ont été libérés par la mort de Christ dans son corps. Et là, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est très clair pour l'apôtre Paul, il parle à des chrétiens nés de nouveau, et il dit, maintenant que tu es né de nouveau, et que tu as un esprit nouveau, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as plus aucune raison, ni plus aucune excuse de vivre selon la chair. Parce que tu dois savoir que la loi de la chair a été coupée par la loi de l'esprit de vie. Tu es coupé de cette loi qui t'obligeait à pécher. Tu n'as plus aucune excuse. N'essaye plus de dire, quand tu te laisses aller à pécher ou à laisser la chair avec ses mauvaises passions et ses mauvais désirs, de colère, de bouderie, de réplique, tout ça c'est les œuvres de la chair. Tu n'as plus aucune excuse si tu as reçu l'Esprit de Dieu de te laisser aller à faire ça. Ça prouve que tu es encore désobéissant, volontairement. Tu te laisses aller. Parce que la parole est claire, si tu reçois la révélation, tu penses que le Seigneur va te donner la foi, il va te donner la révélation de sa parole. Tu dis, Seigneur, je veux absolument une victoire sur le péché pour ta gloire et pour montrer au travers de la vitrine de ce corps l'œuvre glorieuse que tu as accomplie en Jésus pour moi. Donc je veux que toute ta sainteté se manifeste en moi, dans tous les aspects de ma vie. Plus de disputes, plus de colère, plus d'animosité, plus de mauvaise tête, plus de tout ça, qui sont des œuvres de la chair qui continuent à se manifester. Pourquoi ? Parce que je la laisse faire, je la laisse volontairement faire. Je pêche volontairement en laissant la chair se manifester constamment comme ça, et ces mauvaises réactions charnelles se manifester. Il dit, vous ne vivez pas selon la chair si l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne vivez plus selon la chair. Si nous nous laissons aller à une faiblesse charnelle, immédiatement le Saint-Esprit doit nous le montrer et nous devons nous repentir devant Dieu, mais vraiment nous repentir. Parce qu'une repentance qui consiste à demander pardon 100 fois par jour et à recommencer 100 fois la même chose, va nous attirer la correction du Seigneur qui va nous faire tellement mal dans notre chair que nous en aurons fini avec le péché. Parce qu'il est écrit aussi que celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Donc, quand tu vas cesser de jouer avec le péché et de jouer avec ta chair pour te laisser aller à constamment la laisser se manifester, si tu ne saisis pas la victoire que Jésus t'a donnée et t'annonce par sa parole, par la mort de Jésus, ta chair a été crucifiée et morte, si tu ne la saisis pas, je te dis d'avance que tu vas t'attirer une correction de ton Père Céleste, une correction d'amour dans ta chair qui va te faire tellement mal que tu vas finir par dire « Seigneur, j'arrête, j'ai compris. Celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. » Donc c'est ton intérêt bien compris de comprendre qu'il faut arrêter de jouer avec la chair et avec le péché de la chair. Il faut arrêter. Si tu ne veux pas le faire volontairement par la foi, tu seras obligé de le faire par la correction que Dieu va te donner, parce que par la correction, il veut te faire participer à sa sainteté. Alors choisis la correction ou la foi. Surveillons-nous quand la journée passe et quand nous avons l'occasion de marcher ou par l'esprit ou par la chair, quand notre épouse ou notre époux nous fait une remarque qui stimule quelque chose qui vient d'en bas, là, qui vient d'en bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rappelle à ce moment-là qu'on est libéré de la loi du péché qui fonctionne encore dans la chair et que nous allons dominer par l'esprit ? Ou bien est-ce qu'on dit, bon, ça me fera pas de mal de laisser aller ça un peu, mais ça libère quoi ? Ça libère les forces de l'enfer. Et ça glorifie pas Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit qui habite en nous, ça l'attriste. Donc tu laisses aller une œuvre de mort, tu vas semer la mort en toi et autour de toi, au lieu de semer la vie qui sort par l'Esprit que Dieu a déjà placé en toi. Choisis la mort ou choisis la vie. Mais si tu choisis la mort, alors là tu vas t'attirer quelque chose de sérieux. Et je dis cela pour qu'on ait la crainte du Seigneur. Parce que trop souvent, nous jouons
avec le péché et avec la repentance. C'est pas du sérieux. Il va falloir que ça change, bien-aimés, si nous voulons vraiment glorifier Dieu et si nous voulons que toute la plénitude de Dieu se manifeste comme il le veut, par la foi, au travers de notre corps. Je vous secoue par le Saint-Esprit parce qu'il y a trop de choses. Je me place avec vous, je me secoue aussi. Mais il y a trop de choses dans notre vie de tous les jours où nous laissons la chair se manifester. Trop de choses. Mais bien aimé, Dieu voit tout. Il ne s'agit pas de cacher les choses aux hommes. Il s'agit de savoir que Dieu voit tout. Et c'est une honte pour Dieu quand nous marchons par la chair, alors que Jésus a tout accompli dans son corps pour que nous manifestions dans notre corps la plénitude qu'il nous a donnée. Par la foi en son œuvre parfaite. Je lis maintenant dans Romains 8, verset 10. Si Christ est en vous, enlevons le si pour nous, parce que nous savons que Christ est en nous. Si Christ est en nous, on peut remplacer le si par puisque Christ est en nous, le corps, il est vrai. Il parle du corps physique. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit, notre esprit, il ne parle pas du Saint-Esprit là, l'esprit est vie à cause de la justice que Dieu nous a donnée. Donc, notre corps est mort à cause du péché, qui habite encore dans ce corps, mais notre esprit est vie en Jésus-Christ. Et en plus, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et bien sûr dans notre corps aussi. Alors, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que le corps charnel que tu as là, il est mort à cause du péché, mais tu continues à le traîner. Il a encore des passions mauvaises qui, si je les laisse faire, vont se manifester très facilement. Mais tu as en toi, dans ce corps, d'abord, ton esprit recréé, nouveau, qui aime les choses de Dieu et qui veut marcher selon les choses de Dieu, et tu as le Saint-Esprit en toi. Et il dit maintenant, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, qui habite en toi, rendra la vie à ton corps mortel. Ça veut dire plusieurs choses, ça. Ça veut dire que, par l'Esprit du Seigneur, tu vas manifester sa vie au travers de ce corps mortel qui autrement aurait manifesté la chair avec toutes ses passions et ses mauvais désirs. Donc notre corps actuel, si nous le maintenons dans la mort par rapport aux œuvres de la chair, ce corps va pouvoir manifester la vie. Ça ne va pas être un empêchement. Je ne vais pas dire, oh ce corps de mort, il n'y a pas moyen de manifester la vie de Dieu au travers de ce corps. Ce n'est pas ça que Dieu dit dans sa parole. Il dit, ce corps de mort, par l'Esprit qui habite en toi, et le Saint-Esprit, va manifester la vie de Dieu au travers de toi. Il rendra la vie à ton corps mortel. Ça veut dire aussi que la maladie va être supprimée parce que ce corps mortel, normalement, est soumis à la maladie et à la mort. Il dit, l'esprit que Dieu a placé dans ton corps rendra la vie à ton corps mortel, donc elle va manifester la vie de Dieu au travers de ton corps mortel, et elle va manifester la guérison de Jésus en attendant la résurrection. En attendant la résurrection, Dieu va manifester la vie de Dieu dans ton corps mortel. Et puis ça veut dire aussi que Dieu va rendre la vie par la résurrection à ce corps mortel quand la mort sera engloutie dans l'immortalité. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire, maintenant que vous avez compris ça, vous n'avez aucune excuse de vivre par la chair. Vous n'avez rien à devoir à la chair. Vous n'êtes plus esclave de la chair et de ses passions. C'est terminé. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire tout simplement que, d'une part, vous allez attirer une mort physique prématurée sur vous, et que si tu continues à vivre par la chair, c'est la mort spirituelle qui va revenir en toi.
Parce que, de toute manière, que nous vivions saintement ou pas, ou par l'esprit ou pas, notre corps physique va quand même mourir au temps de Dieu. Sauf quand Jésus reviendra. Là, nous connaîtrons une résurrection vivante. Mais ça veut dire simplement que si nous vivons par la chair, nous allons attirer sur nous une mort prématurée. Et si nous persévérons à vivre selon la chair, c'est la mort éternelle qui revient sur nous. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors que Dieu nous donne tous les moyens pour vivre par l'Esprit, nous devons faire extrêmement attention à ne plus nous laisser aller à marcher par la chair ou à manifester des réactions de la chair en disant « Oh, après tout, c'est pas si grave, c'est ma nature. » Combien de chrétiens j'entends dire ça? « C'est ma nature, j'y peux rien, ça sort comme ça. » Mais Dieu te rend responsable de marcher par l'Esprit parce qu'il t'a tout donné pour marcher par l'Esprit. Tu comprends? Donc, nous pouvons compter sur l'aide bienveillante du Seigneur. Il ne s'agit pas de marcher dans une crainte de chaque instant. Il s'agit de savoir que nous ne devons pas jouer avec le péché et la chair. Mais Dieu vient à notre secours dans nos faiblesses. Si nous faisons de tout notre cœur cette démarche auprès du Seigneur en disant « Seigneur, je veux vraiment recevoir cette révélation par la foi et je veux recevoir ta grâce et ton aide pour marcher par l'Esprit et apprendre de toi jour après jour. » Ça, c'est une bonne attitude qui va nous donner l'aide et la grâce de Dieu. Mais si nous jouons avec le péché et la chair et si nous nous laissons aller trop souvent en disant « Oh, c'est pas si grave après tout », à ce moment-là, nous attirons et la correction de Dieu et la mort sur nous. La mort sous toutes ses formes, hein, la destruction, la maladie, etc. Dans Romains 12, un peu plus loin, il dit, au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, il en fait un cri de son cœur, je vous exhorte à offrir vos corps. » Il ne parle pas de l'esprit, il parle du corps. « Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Comment Dieu veut recevoir ce sacrifice de notre corps? Il dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Ça veut dire, offrez-le sur l'autel de la croix pour que la mort de Jésus soit pleinement manifestée dans ce corps que vous lui offrez. Ne gardez rien pour vous dans ces réactions charnelles que vous continuez à manifester, mais laissez la mort faire complètement son œuvre en offrant votre corps à Dieu sur l'autel de la croix. Offrez-lui. Maintenant que tu as compris que Jésus est mort pour toi et que dans sa mort, ton être entier est passé par la mort et que Jésus veut que tu marches par l'Esprit, eh bien, le moyen pour y arriver, c'est volontairement de lui dire « Seigneur, je t'offre mon corps tout entier pour que ta mort fasse son œuvre complète en moi. Je t'offre mon corps tout entier, je te le consacre en sacrifice pour une mise à mort pratique, concrète, réelle, totale, parfaite. » C'est ce que la Bible aussi dit en disant « Dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous vous-même. » C'est par un geste volontaire que maintenant que j'ai compris que ma vieille peau, elle est morte en Christ, je ne vais pas la garder sur moi. Je vais m'en dépouiller en l'offrant à l'autel du sacrifice et de la mort, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux m'en dépouiller? Eh bien, en acceptant par la foi l'œuvre de Jésus et en marchant par l'Esprit. Dans 2 Corinthiens 4 et au verset 10, il dit aussi une chose qui est importante pour l'offrande de notre corps. Vous trouverez la suite de ce message sur le CD C96B. Merci.